Fan de X-Men, fan de Krakoa, fan de House of X, Power of Ten et fan de Jonathan Hickman, même s'il a quitté la série depuis un sacré bout de temps. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le dernier Deluxe sorti qui est venu compléter ma collection la semaine dernière. Vous le savez, tout Krakoa est réédité en Deluxe, ce qui nous permet d'avoir un nombre incroyable de titres absolument incontournables. X-Men Hellfire Gala Fall of X, eh bien, c'est le dernier en date qui reprend les numéros Avengers X-Men du Free Comic Book Day 2023. Donc c'était un one-shot. X-Men Hellfire Gala, on va en parler, numéro 1. Donc c'était l'épisode de 2023, celui qui fait tout basculer. On en parle juste après. X-Men Unlimited Infinity Comics 105 à 105. X-Men Hellfire Gala Last Ride Infinity Comics numéro 1. Donc des comics parus. Paru en ligne d'abord sur l'application Marvel, et un numéro de Invincible Iron Man. Alors vous aurez noté qu'il n'y a pas d'épisode de la série principale X-Men de Jerry Duggan, mais il y a cet épisode clé de voûte, cet épisode qui bascule tout et qui est totalement fou, d'autant qu'il est dessiné par des pointures, il est dessiné par plusieurs dessinateurs, il est dessiné par Adam Kubert, par des gens comme Russell Deuterman, Javier Pina, Hervé Silva, Pepe Larraz qui fait quelques pages, je vais vous les montrer, elles sont folles, et des dessinateurs comme Luciano Vecchio ou Matteo Lolli, beaucoup de dessinateurs. En fait, si on ne devait garder qu'un seul numéro, eh bien ce serait certainement celui-là, ce numéro du Hellfire Gala. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, voilà, ces pages d'Adam Kubert, regardez ces dessins d'Adam Kubert comme c'est exceptionnel. Avec cette bascule, je vais essayer de pas vous spoiler parce qu'il se passe quelque chose. Vous savez que la fin de l'ère Krakoa, ça s'appelle The Fall of X, hein, la chute de X, hein, parce qu'il faut évidemment fermer cette page Krakoa après 5 ans, puisque ça aurait pu être un statu quo qui aurait pu rester encore 10 ans, mais Marvel a décidé de changer de logiciel et de repartir sur quelque chose de tout à fait différent. Et donc pour finir en beauté, Fall of X avant les séries Fall of the House of X et Power of Ten, je sais plus comment il s'appelait le deuxième, Rise of the Power of Ten et Fall of the, voilà c'est ça, donc qui conclut cette saga. Eh bien, il y a eu ce one-shot du gala, du Club des damnés, du Hellfire Gala, qui a vraiment, eh bien, tout chamboulé. Regardez Adam Kubert, comme c'est sublimissime. Regardez la beauté du trait et regardez la chose. Je ne vais pas vous spoiler la fin, bien sûr. Je vais juste essayer de vous montrer, eh bien, une page, parce qu'il y a du Pépé, il y a du Larraz, il y a du Pépé Larraz, et ça c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Allez, encore un petit dessin de Pépé Larraz. Pépé Larraz qui est le nouveau dessinateur d'Amazing Spider-Man, vous le savez certainement. Pépé Larraz qui a fait le crossover Blood Hunt, le crossover Big Game pour Mark Millar, et qui est la superstar Marvel, quoi. C'est vraiment le plus grand, il est sur la série numéro 1 sur Spider-Man, et ça c'est quelque chose qui fait éminemment plaisir. Voilà, un petit Deluxe, hein, c'est un mini luxe, c'est un petit Deluxe qui devrait, je pense, sans nul doute, eh bien, conquérir votre cœur. En tout cas, moi, il vient rejoindre ma collection de la plus belle des façons. Il ne devrait plus y en avoir tant que ça, des Deluxe, il y en aura encore certainement quelques-uns. On sera là pour en parler parce que moi j'ai décidé de me faire toute la saga en Deluxe. Vous connaissez mon amour pour les X-Men, et comme ça voilà. Et principalement, principalement la série X-Men, même si vous le savez, les autres séries comme New Mutants, X Factor et tout ça font l'objet également de magnifiques collections. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle émission. Salut, bye bye.